Ce que CAR observe en Ukraine depuis le début de son intervention, c'est que les Russes et les forces armées russes ont mis en place une stratégie de stockage de composants électroniques entre 2014 et 2022. Cette constitution de stock a permis à l'armée russe et à l'État russe de se prémunir temporairement de l'effet des sanctions. De 2022, de l'intervention russe, jusqu'à mi-2023, on observait une consommation des stocks préexistants. Comment est-ce qu'on observait cela? Dans tous les systèmes d'armes russes que l'on documentait en Ukraine, que ce soit des drones, des missiles, des systèmes de télécommunication, etc., lorsque nous les disséquions, nous regardions les numéros de série, les chaînes d'approvisionnement de ces composants électroniques, ceux-ci avaient été acquis avant l'intervention russe. Depuis mi-2023, les composants que nous documentons dans les systèmes d'armes russes ont été fabriqués après 2022, après l'invasion russe, et donc après la mise en œuvre des sanctions. Vous avez là, sur la photo, l'exemple d'une munition rôdeuse, Lancet, russe, dans laquelle, en mars dernier, mars 2023, nous avons documenté pour la première fois des composants fabriqués après 2022. Comme je le disais, cette stratégie de stockage, elle a permis aux forces armées russes de leur donner une certaine résilience temporaire face à ces sanctions, puisqu'elles pouvaient utiliser librement ces stocks-là sans avoir à s'approvisionner. Mais aussi, elle a permis à la Russie de défendre un narratif très utile quant à la question de l'inefficacité des sanctions. Et vous aviez, que ce soit en Russie, pour les citoyens russes ou à l'extérieur, tout un narratif sur la question de cette inefficacité des sanctions, de dire mais si les Russes continuent à pouvoir produire de l'armement, c'est que ce que nous imposons à nos entreprises et à nos citoyens n'est pas efficace, et il faut donc penser à autre chose.